Bonjour, je m'appelle Juste Aouchema. Je suis photographe professionnel béninois. À la suite de la spécialité photosport que j'ai commencé il y a de cela 3 jours, aujourd'hui, je vais partager avec les jeunes photographes sportifs et avec les débutants dans la spécialité de la photographie sportive 7 conseils pour améliorer le travail sur les aires de jeu. Premier conseil, trouver un nouvel angle. Lors des événements sportifs, la plupart des photographes prennent les photos dans un même angle. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez mettre vos photos en valeur. Pourquoi ne pas vous allonger sur le sol et photographier en contre-plongée ou obtenir une composition symétrique des joueurs en vous plaçant en hauteur? Il est souvent plus intéressant de photographier depuis le côté du terrain que de rester derrière les buts. Règle numéro 2. Réglez l'appareil sur le mode de prise de vue en continu. La plupart du temps, nous réalisons des prises de vue individuelles, mais lorsque nous photographions des sports riches en action comme le football, le rugby, le basketball, il nous faut immortaliser les moments les plus spectaculaires. C'est pourquoi les photographes sportifs doivent utiliser le mode rafale ou la prise de vue en continu. Lorsque les appareils sont réglés sur le mode de prise de vue en continu, la plupart des appareils photo sont en mesure de photographier 5 à 12 images par seconde. Une fois le match terminé, vous pouvez ainsi parcourir vos photos pour trouver celle qui saisit le mieux l'instant, comme par exemple un gardien de but qui est en train d'effectuer un arrêt spectaculaire. Comme conseil numéro 3, il est vivement conseillé aux photographes sportifs de photographier en format JPEG. La plupart des temps, les conseils qu'on donne aux photographes, c'est de photographier en RAW ou de photographier en JPEG et RAW à la fois. Et dans la photographie sportive, cette règle empirique est souvent ignorée. De nombreux photographes utilisent le mode rafale, ce qui est conseillé d'ailleurs en photographie sportive, privilégie le format JPEG car les appareils photo capturent généralement plus d'images par seconde au format JPEG qu'au format RAW. Les formats RAW sont plus volumineux et contiennent beaucoup plus de données. De plus, sur certains appareils, ils mettent également beaucoup plus de temps à vider la mémoire tampon. Les fichiers JPEG sont des fichiers de plus petite taille, ce qui signifie que votre appareil photo peut les sauvegarder sur votre carte mémoire plus rapidement et immortaliser ainsi plus grand nombre de souvenirs. Conseil numéro 4. Il est vivement conseillé d'utiliser la balance des blancs automatique en photographie sportive. La balance des blancs automatique de votre appareil photo est particulièrement efficace pour reproduire des couleurs et des tons précis. Que vous photographiez un match en pleine journée ou le soir, il est préférable d'utiliser votre balance des blancs automatique et de laisser votre appareil s'ajuster automatiquement aux variations de la lumière. Le réglage de votre balance des blancs automatique vous permet également de vous concentrer sur la composition et l'anticipation du moment clé. Conseil numéro 5. Utilisez le mode autofocus cerveau ou le suivi de sujet. Le mode AF de votre appareil photo est généralement réglé par défaut sur AF prise de vue unique. La plupart des photographes ont tendance à conserver cette configuration. Mais lorsque vous photographiez des sujets en mouvement sur un terrain, vous devez passer en mode autofocus cerveau. L'autofocus cerveau, également connu sous le nom d'autofocus continu, continuera à réaliser la mise au point sur le collimateur AF que vous avez sélectionné tant que vous maintiendrez le déclencheur à moitié enfoncé. Cette option est vraiment pratique pour la photographie sportive. C'est numéro 6. Ne pas se contenter de regarder les joueurs sur le terrain. Le sentiment unique d'assister à un match ne se limite pas à ce qui se passe sur le terrain. Essayez de tourner votre appareil photo vers les tribunes pour immortaliser les visages pleins d'émotions, pleins d'espoir et les tenues extravagantes des supporters ou zoomer sur l'expression anxieuse des joueurs ou leur embrassade avant le coup d'envoi. Conseil numéro 7 et dernier conseil, figer l'action avec des vitesses d'obturation rapides. L'objectif de tous les photographes sportifs est de figer l'action dans des moments spectaculaires. Et le seul moment d'y parvenir est de prendre des clichés à des vitesses d'obturation très rapides. Idéalement, vous devez prendre des photos à une fréquence d'environ 1 millième par seconde. Mais surtout, s'il vous plaît, ne descendez pas votre vitesse d'obturation en dessous de 1 sur 500 par seconde. Voilà les 7 conseils que j'ai voulu partager avec vous, photographe sportif ou débutant en photographie sportive. Moi, c'est Juste Aouchema. Je suis photographe professionnel béninois. Je vis à Cotonou. Je vis partout et nulle part.